Salut, on va commencer cette séance comme d'habitude par une situation déclenchante. Voilà. Taha veut mesurer l'intensité d'un courant électrique en utilisant un instrument de mesure convenable. Insérant ce instrument dans le circuit, il ferme l'interrupteur et note la valeur affichée sur l'écran. Voilà, la valeur c'est 4,2. Maintenant la question, est-ce que la procédure et la valeur notée sont exactes? Maintenant arrêtez la vidéo et écrivez vos hypothèses dans votre cahier de recherche. Le multimètre. Voilà devant vous un multimètre. Vous avez ici un écran, là où les valeurs sont affichées. Là, nous avons zone numéro 1. C'est pour la fonction voltmètre en continu. Pourquoi continu? Parce que nous avons ici ce signe égal. Et nous avons voltmètre, c'est V. La zone numéro 2, on peut utiliser comme fonction ampèremètre en continu. Voilà, continu c'est égal à. La zone numéro 3, on peut utiliser comme fonction en mètre. Et la zone numéro 4, on peut utiliser le multimètre comme fonction voltmètre, mais dans un courant alternatif. Nous avons ici 4 bornes. Les 2 bornes ici, celle-là et celle-là, ce sont des bornes d'entrée pour l'ampèremètre. Et celle-là, c'est la borne d'entrée pour le voltmètre et ohmmètre. Et la seule ici, la seule borne, c'est commune, c'est une borne de sortie. Maintenant, on va intéresser à donner les détails pour les deux zones, zone 1 et zone 2. On va commencer tout d'abord par la zone numéro 2 et ensuite la zone numéro 1. Voilà. Comme vous constatez ici que les zones sont des couleurs différentes. On va utiliser maintenant ce multimètre en mode ampèremètre. Pour brancher le multimètre en fonction ampèremètre, il faudra placer le sélecteur. Voilà, le sélecteur, c'est celui-là. Celui-là. Dans la zone rouge. Et pour le multimètre de Taha, la zone numéro 2. C'est-à-dire dans la zone qui contient soit A ou MA, en choisissant le calibre qui convient. C'est-à-dire quand on va tourner le sélecteur, en même temps on va choisir la zone pour la fonction donnée et ainsi on va donner le calibre utilisé. Maintenant, branchez le fil rouge aux bornes A ou MA, c'est-à-dire aux bornes d'entrée pour le multimètre. Branchez le fil noir aux bornes COM. Il reste à l'insérer dans le circuit. Le voilà. Un ampèremètre doit toujours être monté en série. Maintenant, on va utiliser le symbole de l'ampèremètre. Voilà le schéma devant vous. L'ampèremètre est un appareil polarisé, c'est-à-dire il contient 2 bornes, ne joue pas le même rôle. Voilà comme. Là, il faut que la borne comme c'est à la borne de sortie et que la borne soit 10 ampères ou milliampères. C'est une borne d'entrée. Pour cela, le pôle plus du générateur soit lié aux bornes A ou MA. Maintenant, on va détailler la zone numéro
1, on va utiliser le multimètre en mode voltmètre. Il faudra placer le sélecteur maintenant dans la zone bleue et pour le multimètre du Taha, la zone numéro 1, c'est-à-dire la zone qui contient V, en choisissant le calibre qui convient. Maintenant, branchez le fil rouge aux bornes d'entrée pour voltmètre et ohmmètre, c'est celle-là en rouge. Branchez le fil noir aux bornes COM. Maintenant, il reste à l'insérer dans le circuit. Et voilà. Un voltmètre doit toujours être monté en dérivation. On va utiliser maintenant le symbole du voltmètre. Voilà le schéma. La même chose, le voltmètre est un appareil polarisé, c'est-à-dire il contient deux bornes, ne joue pas le même rôle. Maintenant, une nouvelle page, écrivez la date d'aujourd'hui, ainsi que le titre de la leçon, les appareils de mesure, grand 1. Utilisation, le multimètre pour mesurer une intensité. Un multimètre peut être utilisé pour mesurer l'intensité du courant électrique. L'appareil devient alors un ampèremètre, zone qui contient A et est égal. Nous avons dit que un signe qui signifie que le courant qu'on va utiliser, c'est un courant continu. Petit 1, utilisation d'un ampèremètre, branchement. L'ampèremètre se monte en série avec le dipôle qui est traversé par le courant dont on veut connaître l'intensité. Le courant électrique doit entrer par la borne A ou MA et sortir par la borne COM. Voilà le schéma. Comme vous constatez, MA ou A, elle est liée au pôle positif et COM liée au pôle négatif. Application. Choix du calibre et l'unité de mesure. Le calibre choisi doit être toujours supérieur à la valeur de l'intensité affichée sur l'écran. L'unité de la valeur est toujours, c'est l'unité du calibre choisi. Grand 2 maintenant, utilisation du multimètre pour mesurer une tension. Un multimètre peut être utilisé pour mesurer la tension entre les bornes d'un dipôle. L'appareil devient alors un voltmètre, zone qui contient le symbole V. Première utilisation d'un voltmètre, branchement. Le voltmètre se monte en dérivation entre les bornes du dipôle. La borne COM doit se trouver du côté moins du générateur et la borne V du côté plus du générateur. Voilà le schéma. Voilà. La borne COM côté moins du générateur, côté V plus du générateur. Application. Choix du calibre et l'unité de mesure. Le calibre choisi doit être juste supérieur à la valeur de la tension affichée sur l'écran. L'unité de la valeur est l'unité du calibre choisi.